Est-ce que vous avez des questions à me poser avant que je parle de Body Minute qui ont fait un truc exceptionnel? Body Minute, je suis fou d'eux. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je sais pas, peut-être. Voilà, quel est le chroniqueur que j'ai le moins aimé, le chroniqueur que j'ai le préféré, le plus grand talent. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal, vous voyez, ou pas l'émission. Celle-là, elle est bien, celle-là, elle est bien. Non, je peux pas. Non, posez-moi vos questions. Et celui que tu as détesté. Posez-moi vos questions. Quel est celui qui s'est révélé, vous pensiez que c'était sympa, mais qui ne serait pas un chroniqueur à ce point-là incroyable? Voilà. Ah, c'est une question. Après vous me poserez d'autres questions, si vous voulez. Alors, pour moi, après j'ai parlé d'où. Pour moi, c'est mon ami Gauthier Lebray. Ah oui. Qui est exceptionnel pour moi. Ouais. Qui est un des plus grands talents que j'ai rencontré. Et il sait comme je l'aime et comme c'est mon ami, c'est devenu vraiment un ami, un petit frère. Et pour moi, c'est et il vous adore. C'est un talent extraordinaire. Il est brillant. Et ouais, pour passionné. moi, ça sera le prochain très grand. Voilà, il y en a pas beaucoup, des mecs qui vont marquer leur époque. Il y a eu Christophe de Chavannes, il y a eu Jean-Pierre Foucault, il y a eu Michel Drucker, bien entendu, il y a eu Jean-Luc Delarue, il y a eu voilà, mais je pense que Gauthier, il y a Patrick Sébastien, bien entendu, que j'aime. Il y a Nona, en vrai. Il y a vous, non, mais moi, après, non. On va faire un peu de lèche, là. Mais ça se voit, là, maintenant. non, mais c'est vrai que voilà, mais franchement, si, parce que vous avez apporté un truc à la télé qu'il n'y avait pas avant, vous avez déboutonné un peu le col de tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde plus que déboutonné. voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est Gauthier. En tout cas, pour répondre à votre question, d'une certaine école où effectivement, il fallait parler d'une certaine façon, s'adresser aux téléspectateurs d'une certaine façon, etc. Vous avez dynamité tout ça. Vous savez, je dis souvent, et ça me fait et je dis pas ça pour me moquer d'eux. Je dis souvent, et c'est pas une phrase à la Ibrahimovic. Je dis, on se souviendra pas. Même s'ils font un très bon travail de C'est à vous, on ne se souviendra pas de Quotidien, mais on se souviendra de Touche pas à mon poste, quoi qu'il arrive. Voilà, et c'est vrai, voilà, je vous le dis. Vous savez, Djokovic, que j'adore, peut gagner tous les titres qu'il veut. Les gens se souviendront toujours de Federer et de Nadal. Et c'est pareil, je pense, pour TPMP et pour C'est à vous et Quotidien. Ils font un très bon travail, ils marchent bien, mais... l'émission qui rentrera dans la légende, ce sera TPMP. Et je ne le dis pas parce que c'est notre émission, je le pense vraiment et je pense que même eux doivent le penser. C'est moi. Voilà, à casser les codes. Voilà, oui. Depuis longtemps, vous avez beaucoup d'ambition, vous visez très loin. Est-ce qu'il y a 14 ans, quand vous avez créé Touche pas à mon poste, vous imaginiez aujourd'hui, ici, à révolutionner la télé TNT, à réunir plus d'1 million de téléspectateurs en dehors des canaux habituels? Est-ce que vous pensiez arriver jusque-là? Ou est-ce que pour vous, ça allait durer 2-3 ans et puis voilà, c'est une petite parenthèse sympathique? 15 ans même. Franchement, moi je pensais que ça allait durer pas longtemps. Mais 15 ans en avril. c'est vrai qu'il y a eu émissions, c'est passé. On était parti pour 8 émissions à la base. Et c'est vrai que le public a très vite suivi. Et je le dis, voilà, moi j'ai un truc et peut-être que c'est ça qui fait que les gens sont encore là. Je pense que le public sait que je ne triche pas avec eux. Je ne leur mens pas. Je montre mes humeurs à l'antenne. J'ai vu là encore qu'il y avait des offs qui sortaient là. Voilà, mais c'est moi. Et je vous dis, Qui vous êtes. Je me changerai pas. Donc c'est pas la peine de montrer ni les off ni les on, parce que les off, pareil, c'est pareil que les on. Pareil, ouais. Donc c'est le même. Donc ça ne sert à rien, ça n'amène rien. Et en plus, je vous le dis, je regarde un peu parce qu'il y a le truc sur Laurie Tillman et j'aime beaucoup Laurie Tillman en fait. Et je pense que je ne parlais pas complètement d'elle. Je pense que je parlais de la directrice des divertissements de France 2. Voilà, je pense. Et Laurie, je l'aime beaucoup et ça m'a fait de la peine, voilà, pour elle. Et je l'embrasse, elle a été très drôle d'ailleurs sur Insta. Et elle a beaucoup de talent. Et voilà, mais je suis comme ça, je suis un charrieur. Et donc, c'est pas la peine des off, les on, les. Voilà. Hanouna, c'est pareil en off et en on. Voilà, donc c'est pour ça que. On défraie la chronique, comme on dit. Vous êtes entier. Oui, comme une noisette, je suis entière. Oui. Moi, je me souviens qu'un jour, à mon bureau. Il y a ma mère. Moi, je voulais vous demander, c'est quelle saison que vous avez préférée? C'est plus vers le début, c'est plus vers la fin? Franchement, j'ai aimé toutes les saisons. Je vous dis franchement, il n'y a pas une saison que j'ai pas... J'ai aimé toutes les saisons. Il y a eu à chaque fois, c'était incroyable. Mais c'est vrai que bon, le début, c'était fou. Quand on est arrivé à Canal+, c'était incroyable. Moi, je me souviens des débuts quand on était à 300 000, 500 000, 600 000 téléspectateurs. Moi, je me rappelle, j'avais déjeuné avec mon père. Et je lui avais dit en décembre, la première année, je lui avais dit, quand on est arrivé à Canal, je lui avais dit à mon père, on a fait un truc de fou. On a fait 540 000 téléspectateurs. Et mon père va dire, arrête tes conneries, mange ta pizza. Là. Je me souviens, tu te souviens, dans les loges, on se disait à chaque fois, quand on gagnait 100 000 téléspectateurs, on se disait, même 1 million, il fallait ramener un animal. Et quand on a passé le million, et puis venir à la marque, c'est vrai que, et aujourd'hui, voilà, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé.
Et là, c'est que le début. Hein. Il va y avoir plein d'autres choses qui vont arriver. Oui, Alors, oui. moi, j'en étais sûre parce que avant la création de TPMP, on discutait dans le bureau et vous aviez une vision de la télé, une vision de l'avenir. Et je vous ai dit, et quand j'aurai pris ma retraite, je continuerai à te regarder parce que tu vas aller super loin. Et j'en étais absolument certaine avant la création de TPMP. Est-ce que vous aviez déjà tout dans les coins de tête, là? Vous aviez une projection d'avenir qui était spectaculaire. Mais t'as jamais pris ta retraite. Pardon? Mais t'as jamais pris ta retraite. T'as retraite, t'as jamais pris ta retraite. Je prendrai le moment venu, du con. Le temps. Oui. Est-ce que vous avez déjà des noms en tête de nouveaux chroniqueurs que vous aimeriez bien embaucher pour la prochaine saison? Norbert Tarrer. Oui. Qu'on peut dire ou pas, non? Pardon. Non, il y a des gens que j'adore. Si on va dans notre, c'est sûr que si on va avancer sur notre nouveau projet, c'est sûr qu'il y a des gens que j'adore. J'adore Norbert Tarrer, elle le sait, Isabelle. J'adore Christina Cordula. Voilà, il y a des gens que j'adore, voilà, comme ça. Donc forcément, voilà. Et puis j'ai d'autres noms en tête, voilà, qui sont. Et au cours des dernières saisons, il y en a que vous avez essayé d'embaucher, qui n'ont pas voulu, parce qu'il y avait d'autres chats à fouetter ou pas? Non, pas tellement. Non. À part ma mère, non. Elle serait extra. À part ma mère, non. Oui, Béatrice. Alors, vous avez eu un challenge dans la télé, vous avez réussi, dans le paddle. Quel serait le prochain domaine dans lequel vous auriez envie de vous défier? L'érotisme. Le nu intégral. Le nu intégral dans le métro. J'aimerais bien. L'érotisme, voilà. Non, mais là, on va continuer. Il y a plein de défis. À essayer d'être numéro 1, toujours. Ouais. Voilà, toujours. L'important, c'est d'être numéro 1 longtemps. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, non, je veux savoir le chroniqueur préféré de votre maman et celui qu'elle déteste le plus. Ah ouais, bonne Chroniqueur préféré de ma maman. Non, celui qu'elle déteste le plus, c'est malheureusement c'est Thomas Guénolé. Ah d'accord. Et Gilles Verdez. Ah oui. Et celui qu'elle préfère, forcément, je pense que c'est Kelly. Ouais. Ah ouais? Je pense, oui, quand même. C'est Kelly qu'elle préfère. Après, elle aime beaucoup. Valérie. Non, elle aime beaucoup Kelly, Non, elle aime on sait beaucoup Valérie. Mais sa préférée, ça doit être Kelly. Après, ça doit être Valérie. Et après, j'adore Jean-Mi aussi. Voilà. Et est-ce que ça vous arrive de l'écouter? Est-ce que des fois, elle vous appelle et vous pose des questions, vous dit non, ça faut que t'arrêtes, ça j'ai pas aimé? Est-ce qu'elle a une importance dans l'émission? Alors, sachez qu'elle m'a demandé de vous virer 5 fois. Mais Donc vous l'écoutez pas? je vais peut-être l'écouter un jour. Vous avez beaucoup de sollicitations, filles comme garçons. Est-ce que vous avez déjà pensé à changer de fanfare? Alors franchement, jamais. Mais Vous êtes sûr? Là, c'est vraiment le dernier jour pour le dire. Hein. je vous dis, ça n'arrivera vraiment jamais, Valérie. Oui, non. Enfin, a priori, Faut le dire. mais après A priori. tout, on peut jamais dire. Non, on peut dire jamais. Non, je vous le dis, on peut dire jamais. Ah non, mais c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Sachez. peut pas. Donc, oubliez. Oubliez, vraiment. Oubliez. Voilà. Si vous deviez retenir un happening qu'on a fait en ces 13, 14, 15 saisons, 15. un happening qui vous a maximum ému ou alors tué de rire, ça serait lequel? On en a fait tellement de Il y trucs a de toutes fou. les caméras cachées. Les caméras cachées. Incroyable. Le laveur de vitres. Le chocolat, tous les Laveur de vitre, coups. bien sûr, le chocolat. Le chocolat. Gilles dans le canon. Mais le chocolat faisait beaucoup rire. Le chocolat, Moi, j'ai adoré. Je crois que c'était un de mes moments préférés quand je partais en moto. En Avec la criant. cape, J'adorais. Franchement, c'était magnifique. Ok, le chocolat, d'accord. Et justement, pour que les téléspectateurs se rendent compte de la folie de Cyril, on est en 2016-17, au moment des pieds dans le plat, vous êtes en train d'enregistrer, enfin de diffuser en direct l'émission, une pause publicité, et on voit Cyril s'enfoncer dans son siège et il dit « Ah, ce soir, faut qu'on ramène un bus avec un énorme zen, le zen de Gilles Verdez, comme ça. » Et moi, j'entends ça, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et le soir, à 18h, devant C8, il y avait un énorme bus avec un énorme nez de Gilles Verdez, et ça, c'est Cyril. Et on va en faire des happenings. Génial. On va en refaire des happenings. Ça me manque, les happenings, un peu, quand même. Si on les happenings me manquent. Si on pouvait juste éviter les serpents et insectes, moi, personnel. Et le chocolat. Voilà. Les chocolats. Il n'y aura que ça. Il n'y aura que ça. J'aimais bien le chocolat. Il y aura que C'est ça. les voyages qui me manquent, moi. Il y voyages, ouais. a un ami, mon Adrien Maigret, qui m'écrit, j'embrasse,
qui me dit: as-tu d'autres projets que TPMP sur W9 ou M6 que tu aimerais faire? Franchement, voilà, non, j'ai pas de truc en tête là, mais il y a plein de trucs voilà, que j'ai envie de faire. Il y a des... L'élection présidentielle approche, il y a peut-être des idées d'émissions. Non, ah oui, ça oui. D'émissions. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai. Cartonné. Ça, oui, bien sûr. Ouais, face à Baba, c'était vraiment, ça a tout dépoussiéré. Je pense que là, je vais faire face à maman, face à mes mères. Et puis, je pense que ça va secouer sévère. Voilà, Souvenons-nous de Balance ton poste avec. il y a quelqu'un qui me demande quel est ton plus grand regret dans TPMP. Ah, pas mal. Mon plus grand regret dans TPMP, non, c'est peut-être, non, alors, non, c'est pas du tout. Non. Pourquoi vous alliez dire Louis Boyard? Ah non, c'est pas du tout mon plus grand regret. Non. Vous assumez tout. Ah bah oui, franchement, non, Louis Boyard, non, c'est pas du tout un regret. Non, mon plus grand regret, c'est quand, voilà, moi je vous dis, c'est souvent les gens qui m'attaquent. Et moi je réponds. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi je répondrai toujours. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est souvent les gens qui m'attaquent et moi j'attaque rarement le premier. Après, c'est vrai que mes réponses sont parfois disproportionnées. C'est ça. Et c'est comme ça. Voilà. Je me changerai pas, c'est comme ça. Ouais. Et c'est vrai que parfois mes réponses sont disproportionnées, mais moi c'est quand j'ai pu blesser les gens, voilà, ça me fait chier. Moi j'aime pas ça, mais des gens qui m'ont pas attaqué, etc. Mais je suis plus dans la vanne. Voilà, Laurie Tillman, vous voulez que je vous dise, quand j'ai vu ça tout à l'heure, je trouve que c'est bête d'avoir sorti ça, parce que c'est méchant pour elle en fait. Et moi je suis comme ça et je suis, voilà, moi je suis un vanneur, un charrieur, mais en plus Laurie elle est magnifique. Elle est magnifique, Laurie. Franchement, je peux charrier une meuf qui est magnifique, en fait. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Tu peux charrier une meuf qui est magnifique. Laurie. On dit ça quand une femme est superbe, on exactement. On peut voilà, se permettre. si ça lui a fait de la peine, ça me fait chier parce que voilà, c'est une fille qui a jamais, voilà, qui a un amour. Voilà. Elle fait son chemin. Mais ils n'ont pas compris que ça, sortir ça, c'est pas bon, c'est chiant pour elle en fait, ça me fait chier pour elle. Oui. Voilà, mais moi je suis un vanneur et quand t'as une belle fille, tu peux vanner une belle fille. Ah oui, c'est toujours pareil. En voulant vous toucher vous, on touche les autres, en l'occurrence Laurie Tillman. En voulant vous toucher vous, on supprime C8. Vous, ça vous fait presque ni chaud ni froid. Bah c'est non, surtout les équipes qui sont en stress, etc. C'est toujours la même chose. On s'attaque à vous. En réalité, c'est les autres qui ont mal. Non, mais c'est ma maman qui dit que les 35 heures, c'était incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié, mais c'était un phénomène. C'était quand même fou les 35 heures. On va le refaire. Parce que ça, c'est vous réveiller. On n'a jamais vu un animateur se coucher, dire au revoir aux téléspectateurs, se réveiller. C'était extraordinaire. Ça, c'est un truc qu'on va refaire, ça. Et les gens restaient. Je vais essayer 40 heures. Oui. On a le droit de demander des trucs. On a le droit de demander des trucs. Moi, il y a un truc que j'aurais toujours voulu avoir quand je regardais l'émission, déjà. Mais après, quand je l'ai fait, je m'en fous. Mais quand je la regardais surtout, j'aurais voulu que moi, TPMP se délocalise. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir nous voir ici à Boulogne. Et j'aurais voulu. Des fois, il y a des émissions, personne ne les regarde. Et tu les vois, ils sont partis à Strasbourg, à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille. J'ai pourquoi nous, on l'a jamais. Alors, par rapport à ton planning, on n'a pas pu le faire. Parce que lui, il est occupé, il fait plein de trucs. Mais si un jour, ton planning, il est un peu plus calme, j'aimerais bien qu'on prenne le plateau de TPMP, qu'on aille voir les gens dans les zéniths ou dans des grandes salles, tu vois, en public, que les gens puissent nous voir. Il y a Thierry Moreau qui m'écrit. Très ému de vous regarder tous ce soir. Quelle aventure inoubliable. Tous mes voeux pour la suite. On l'embrasse fort, Thierry. Mon chéri que j'embrasse fort. Il y a quelqu'un aussi qui me dit quel chroniqueur aimerais-tu faire revenir? Très bon. Moi, le chroniqueur que j'aimerais faire revenir, c'est Jean-Luc Lemoyne. Ah oui. Tout à fait. Talent exceptionnel, mon Jean-Luc, et je l'aime beaucoup en plus. C'est un génie. Voilà. Rachid Arabe. C'est vraiment un génie. Jean-Luc, très fort. Il y a eu beaucoup de saisons dans TPMP. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un chroniqueur, sans dire ce que c'est, mais qui vous a trahi et vraiment ça vous a beaucoup aidé? Il y a beaucoup qui vous ont trahi. Yannick, il y a Bertrand Chameroy. Bah oui. Bertrand Chameroy, il est. Mais trahison, ce serait une vraie trahison. France 5, ça se passe mal avec France 5 là, actuellement. Voilà, ça se passe mal avec tout le monde. Voilà, donc il y a un moment, voilà, après, voilà, je m'en fous moi un peu. Hein. Vous savez, nous on est, je regarde pas. Vous savez, les gens qui sont. Voilà, qui sont... Mais ça vous a blessé quand même? Non, pas du tout. J'en ai rien à carrer. Vraiment. Allez, vraiment. Okay. Lui, mais c'est intéressant. Il y a la dot qu'il a relancé, comme Julien Courbet. J'adore Julien. C'est vrai. Et oui. Ah, mais j'adore. Mais c'est un énorme talent. Bernard Montiel. Bien sûr. Ah, moi, il m'a ressuscité. Il y a Benjamin Castaldi aussi qui manque. Et Benjamin, Castaldi. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire, Cyril, dans cette émission que vous n'avez pas fait? Franchement. On a tout fait, je crois. Franchement, que Valérie Benaïm trouve un mec. Mais À sa hauteur. On a tout fait. C'est dans cette émission, c'est là que je venais de rencontrer mon amoureux. Ça faisait à peine quelques mois, même pas, ça faisait 3 semaines que j'étais ici. Et toi, avec Thierry Moreau, ils ont farfouillé mon téléphone et ils se sont rendus compte
que j'avais un amoureux qui commençait à être dans ma vie, et ils ont été vous balancer que j'avais quelqu'un. Ils ont bien fait. Voilà. Ils ont bien fait, Benaïm. C'est vrai. Et donc mon histoire d'amour, elle est concomitante avec Non, c'est vrai. TPMP. Eh ben, C'est fou. Ah oui. Bah écoutez, j'espère que TPMP va continuer, mais pas votre histoire d'amour. Ah, voilà, vous avez vu un peu. Vous avez vu un peu. Ça va, on est sympa, on est fun, ça va. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que Achille Lachatte, il y a Hugo Magnien qui me dit, est-ce que Achille Lachatte fera-t-il partie du nouveau projet? Il y a un pote qui me dit, pourquoi sur M6 tu ne fais pas... Ah, c'est quoi qui me dit? Il y a un mec qui me dit, après Greg le millionnaire, pourquoi on ne fait pas Cyril le milliardaire pour trouver l'amour sur M6? Et ça marcherait. Les épreuves seraient dingues. Ça marcherait de Les fou. pauvres filles. Faire le bachelor. Le bachelor, ouais. Bachelor. Ah, le bachelor. À quoi? Ouais. Bah oui. Le bas bachelor. Le bas bachelor. Le bachelor. Le bas bachelor. Bah, c'est mieux que Top Chef, hein, parce que vous, dans Top Chef... C'est vrai que, ouais. Je suis pas le meilleur en rognon de veau. C'est vrai, merci. Merci. Oui, Inès. Bonsoir. Non, je rigole. Non, vous avez beaucoup parlé politique sur TPMP. Est-ce que vous aimeriez peut-être faire une émission beaucoup plus centrée politique dans les prochaines émissions? 2027. Non, pas pour Moins de diversité. 2027. On va pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire des happenings, plus 2027 va approcher, forcément, on va tous avoir envie on va être obligé de suivre l'actu, forcément. Mais c'est vrai que là, 2027, c'est encore, on se rend pas compte, mais c'est dans longtemps. C'est demain. C'est demain. Non, c'est pas vraiment demain. Hein. Bah non. Là, t'as encore 25-26. Tu sais, l'élection, c'est vraiment 8-9 mois avant. Et alors moi, justement, tout le monde me pose la question si vous allez vraiment vous présenter à la présidence de la République. Alors, pourquoi on vous demande cette question? Eh ben, on m'a demandé ça encore aujourd'hui au restaurant. Mais qui? Ah oui. Brigitte. Qui Au restaurant? Qui a demandé? À l'Élysée, on vous a demandé? Ta concierge ou un homme politique? C'est pas pareil. C'est vrai, non, parce que vous l'avez évoqué dans l'émission plusieurs fois. Who knows? N'insultons pas l'avenir. Oui. Voilà. Pour l'instant, je suis dans les body minutes. Non, mais- Je voudrais embrasser Enora qui m'écrit. Ah et oui. qui était, Ah, Enora. pour moi, Ah c'est oui. vrai, un des Elle plus gros est talents qu'on ait incroyable, eu aussi. Enora. Ouais. C'est formidable. Exceptionnel. Enora. Et là, tiens, Enora aussi, revenez, ça serait fort. Ah oui. Oui. Parce qu'elle est sur, elle est sur, Elle est sur le... Et puis elle est comédienne aussi. Ah ouais, elle est incroyable. très, Non, mais très c'est beau vrai. talent, Enora. Et c'est vrai qu'on a fait des rigolades exceptionnelles. Ouais. Oui. On s'est Puis son marré. franc-parler, moi j'ai adoré son franc-parler. Attendez. Vous avez mis quand même en lumière beaucoup de personnes. Hein. Fraîcheur énorme. On a mis beaucoup de personnes. Mais pour revenir sur la présidentielle, vous savez, ce qui m'a. Je vous jure, j'en parlais tout à l'heure à la radio. C'est que, je vais vous dire, je vous jure que c'est vrai, et c'est pas encore la démagogie, vous me connaissez, c'est que j'aime profondément la France et les Français. Et quand je vois. J'ai encore eu un auditeur tout à l'heure qui me dit je travaille 15 heures par jour et j'arrive pas à m'en sortir. Ça me rend fou de voir les Français dans une telle détresse. Et à un moment, c'est vrai que je me suis dit, il faut vraiment que le prochain président en 2027, le premier truc qu'il doit faire, c'est remettre l'argent dans les poches des Français. Les Français qui travaillent, les Français qui veulent travailler, je le dis à chaque fois. Les Français qui travaillent, les Français qui veulent travailler ne doivent pas s'en sortir, ils doivent être aisés. Moi, je suis pour tirer les Français vers le haut et non pas vers le bas. Je suis pour qu'il y ait de plus en plus de Français qui travaillent, qui gagnent beaucoup d'argent et qui profitent. Ouais. Et je vais vous dire, on parle beaucoup d'insécurité. Je suis persuadé aussi que tout passe par l'économie. Moi, je suis avant tout un économiste. Voilà, vous le savez, je suis dedans, je sais. Voilà, j'ai fait des études d'économie, de macroéconomie, de microéconomie. Et c'est vrai que je pense que tout passe par l'économie. Et à partir du moment où les Français auront de l'argent dans leur poche, seront heureux, il y aura beaucoup moins d'insécurité. Croyez-moi, et j'en suis persuadé. Après, bien sûr qu'il y a des choses à faire aussi pour l'insécurité et la sécurité des Français. Mais pour moi, l'objectif principal, c'est vraiment que les Français retrouvent de l'argent, que les Français puissent arrêter de survivre et qu'ils puissent vivre à nouveau. Non, mais vraiment, et c'est un truc de fou, et ça me fait énormément de peine. C'est pour ça qu'à un moment, ça m'avait... Voilà, je me suis dit, comment je peux aider? Mais il y a d'autres moyens d'aider. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je suis très triste de ce qui se passe pour mes téléspectateurs, qui sont souvent, voilà, qui me disent notre seul loisir, c'est un loisir gratuit, c'est de pouvoir te regarder le soir, parce qu'on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller au théâtre, on ne peut plus aller au restaurant. Et ça me peine énormément, vraiment, je le dis. Et sachez, il y a beaucoup de gens qui disent oui, qu'est-ce qu'il a fait de la Banque du Cœur, etc. Sachez que mon ami Poto a été mis en place, ça y est.
L'ami Poto, la monnaie voilà, a été mise en place. Ça y est, c'est parti. C'était quand même 4 ans de travail. C'est un investissement. Voilà, Riyad Boulanoir a fait un investissement de plus de 8 millions d'euros. C'est vraiment donc avec des équipes qui ont travaillé. Et là, ça y est, ça va être lancé pour cette monnaie qui va essayer d'aider les Français. Mais moi, on a mis ça en place. Ça va partir. Vous allez voir que c'est un projet énorme. Hein, c'est un truc de fou. Mais je vais essayer aussi de mettre en place avec les mairies, avec les différents maires, ce que j'avais dit, qu'une famille très aisée puisse aider des familles qui s'en sortent moins, mais qui travaillent, ou qui veulent travailler, mais qui s'en sortent pas. Vraiment, je pense que c'est important. Mais voilà, mais en tout cas, pour ça, je suis en tout cas très triste de voir la détresse de certains Français, de certains compatriotes, et ça me touche vraiment. C'est-à-dire, vraiment, moi, je le dis, j'ai eu la chance de très bien réussir. Et c'est grâce à la France, c'est grâce aux Français, c'est grâce à... Je le dis, moi, mon père, il m'a toujours dit, c'est grâce à la France qui nous a accueillis qu'on a pu réussir. Mais mon père, il pensait qu'à une seule chose, c'était vraiment s'intégrer. Vraiment. Et voilà, quand il a eu ses papiers, il était comme un fou. Mais il dit souvent, la France nous a beaucoup aidés. Il faut qu'on aide la France en retour. Et moi, voilà, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai en tête. Et je veux vraiment aider les Français surtout. Parce que ce sont... voilà, j'aime profondément les Français et la France. Et je les vois dans une détresse incroyable. Vraiment, et ça me fait beaucoup de peine. Voilà, j'aimerais vraiment plus aider. Voilà, c'est vraiment, s'il y a un truc que j'aimerais faire dans les prochaines années, c'est aider davantage les Français. Et d'ailleurs, même dans les prochaines émissions, on va aider encore plus. On va refaire des grosses régalades, des choses comme ça. C'est vraiment des trucs qui me manquent. Et c'est des trucs qu'on va refaire très régulièrement. Voilà. Génial. Ok, oui. C'est pas une question, mais je voudrais juste dire, voilà, moi je connais pas mal de gens qui ont réussi. Souvent, la première idée qu'ils ont, c'est s'en aller. Ah oui. Et voilà, prendre l'argent, s'en aller dans des paradis fiscaux, faire je sais pas quoi. Et vous êtes là, vous restez à l'antenne, vous pourriez ne pas travailler. Et vous avez des idées pour redonner au pays qui vous a beaucoup donné. Je trouve, franchement, ça me touche beaucoup. Franchement, ça m'émeut, cette démarche-là. Et quand vous dites, Cyril, que vous allez refaire éventuellement des émissions, c'est-à-dire qu'on va avoir à nouveau ces émissions où vous offriez une maison, où vous offriez... Ça, c'était génial. C'est vraiment des trucs qu'on va refaire parce que c'était des moments incroyables. C'était et on va le refaire. Voilà, c'est vraiment super. des trucs qu'on va refaire très vite parce que c'est génial. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai jamais pensé à partir comme je l'ai dit. Hein. J'ai dit, moi j'aimerais faire plus pour mon pays. Voilà, et c'est ce que je vais essayer de faire de plus en plus. Voilà, mais est-ce que TPMP ouvert à tous sera toujours d'actualité? Bien entendu, bien entendu. Bien entendu que ce sera d'actualité. Oui, et je vous dis, et même en 2027, il faut vraiment penser aux handicapés. Il y a vraiment peu de choses qui sont faites. Et je vous dis, voilà, on va essayer même moi, je vais essayer de pousser pour qu'on fasse encore plus. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait même pas de ministre du handicap. Hein. C'est parce que vous aviez fait un coup de gueule aussi. Ça a été remis. Et je vais vous dire, et le problème que j'ai, c'est qu'on ne voit qu'un électorat. Et... il faut pour qu'ils fassent quelque chose pour les handicapés, j'ai l'impression que les hommes politiques doivent comprendre que c'est un électorat qui compte. C'est ça qui est fou. Qui vote et qui compte. C'est ça qui est dingue. Ils ne feront rien tant qu'ils penseront que ça ne compte pas dans les urnes. Donc c'est ça qui est fou. Et il faut qu'ils comprennent qu'il y a énormément de Français qui sont en situation de handicap, handicapés et d'aidants. Joli, des aidants aussi qui accompagnent, des aidants qui sont abandonnés, qui ont double dose de travail, leur travail, leur activité. Il faut leur faire comprendre aux mecs qui se présentent que c'est des voix, ça. Donc, et le seul truc, c'est de dire, il n'y a que comme ça qu'ils vont faire quelque chose. Sinon, vous avez bien travaillé avec Sophie Cluzel. Oui. Exactement, j'aime beaucoup. Et Sébastien Proyard, qu'on peut citer, parce qu'il vous adore vraiment. Qui a créé Média Handicap. Ah oui, c'est lui qui avait l'idée avec moi de TPMP ouvert. Tout à fait. Il parle tout le temps de vous. Il faut aussi simplifier les démarches pour les handicapés. Aujourd'hui, la moindre obtention d'une attestation, d'une carte d'invalidité, ça prend 4, 5, 6 mois. C'est extrêmement long. C'est le parcours du combattant. C'est une peine qui se rajoute à la peine. À côté de ça, il y a également les aidants qui sont sursollicités par leurs proches handicapés. Ces aidants qui sont laissés à l'abandon par l'État. On ne parle pas non plus des allocations adultes handicapés qui sont miséreuses. Voilà. Mais alors, il y a pas mal de questions qui disent est-ce que tu as pensé arrêter la télé avec la fin de C8 ? Non, jamais. Jamais. Franchement, jamais.
J'ai jamais pensé à arrêter la télé, franchement, même pas un instant. J'étais déjà tourné vers l'avenir. Et voilà. Mais je vous dis, on est là, on bouge pas, au contraire. Ça va être des très beaux projets. Au contraire, on va peut-être être encore plus fort. Oui, madame. Non, je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup réfléchi. Et vous parliez tout à l'heure de la présidentielle. Et c'est très important ce que je vais vous dire. Et j'aimerais que vous me regardiez les yeux dans les yeux. Oui. Si jamais vous allez à la présidentielle, et j'ai beaucoup réfléchi, je suis prêt à accepter un poste de ministre à vos côtés. Là, c'est sûr que j'irai jamais. Par curiosité, ce serait quel portefeuille? Parce que quels sont tes De l'intérieur. De l'intérieur, intérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On commencera par vous. Prenez le barreau de Paris. Ou le barreau de Paris, bien sûr. C'est dur, c'est dur ce mec. Franchement, c'est incroyable.